Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'une fusillade à Bruxelles. Alors qu'auparavant, il y a eu une fusillade en Suède. C'est impensable, incroyable. Ça n'arrête pas. C'est récurrent. On va sur les fusillades quotidiennes dans l'ensemble de l'Union européenne, déjà, sans parler de l'étranger. Là, c'est terminé. On a dépassé le stade de l'acceptation de la tuerie, des armes qui se promènent légalement ou illégalement, que des criminels s'en emparent. Pour celles qui sont illégales, bien sûr, elles passent par les frontières. Ils ont la connaissance des frontières qui sont plus ou moins vulnérables, des passages, pour ce qui est de la grande criminalité, du grand banditisme. Sans compter qu'ils peuvent envoyer également des véhicules devant eux, donc pour justement tester la vulnérabilité des contrôles ou autre, ou l'absence totale. Oui, on en est là. La ruse pour ces criminels pour tuer, dans l'intention de s'affirmer par les armes. Là, je vais vous lire un article concernant Bruxelles. Je vous lis l'article. Bruxelles, 2 hommes lourdement armés recherchés après des coups de feu devant une station de métro. Les coups de feu ont retenti ce mercredi matin près d'une station de métro à Bruxelles. La police recherche 2 suspects lourdement armés. Chasse à l'homme à Bruxelles. La police recherche 2 suspects après des coups de feu tirés tôt ce mercredi 5 février, près de la station de métro Clémenceau de la capitale belge. Les suspects ont fui en direction de la station de métro et se trouvent peut-être encore dans un tunnel entre les stations Clémenceau et Bruxelles. Midi. A déclaré Sarah Fredericks, porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi, citée par Le Soir. La police de Bruxelles Midi et la police fédérale des chemins de fer effectuent des recherches dans la zone. Il n'y a pas eu de blessés lors de la fusillade, a-t-elle précisé. Pas de mobile terroriste. Une grande opération de recherche a été effectuée dès lors que sur les images de vidéosurveillance disponibles, 2 suspects en fuite dans les tunnels du métro étaient visibles. À ce stade, personne n'a été interpellé, mais l'enquête se poursuit, indique un communiqué de presse du procureur du roi. À ce stade, il n'y a aucune indication de mobile terroriste à cette fusillade, est-il précisé. Les images de caméras de surveillance dévoilées par le RTBF montrent 2 hommes cagoulés, armés de ce qui semble être des kalachnikovs. Tirés de coups de feu dans la rue avant de s'engouffrer dans la station de métro Clémenceau. 2 personnes cagoulées armées de ce qui semble être des kalachnikovs. Des images ont été obtenues par la RTBF et ont été filmées aux abords de la station du métro Clémenceau à Bruxelles, ce mercredi 5 février à 6h15. Des coups de feu ont été tirés. Les auteurs auraient pris la fuite par le tunnel, bien sûr. La police est à leur recherche. Il n'y a pas de blessés. La circulation du métro et des trams est fortement perturbée. Les lieux de la fusillade sont connus comme étant un point de deal, selon la RTBF. Sur ordre de la police, le trafic a été interrompu sur plusieurs lignes de métro et de tramway depuis 6h25 ce mercredi matin, indique la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. On ne peut pas savoir à l'heure actuelle. Pas d'acte de terrorisme. L'enquête le déterminera. La justice le déterminera. Pourquoi pas? Pour ma part, j'ai vu quelques images. Vous avez vu certainement quelques images. C'est tout récent. Sans parler de la fusillade de Suède, juste avant, une journée avant. C'est inconcevable. Mais ce que j'ai pu constater, l'apparence très jeune, d'après les images des 2 individus. J'ai une pensée pour me dire, ils sont venus sur cet endroit, d'après les médias, d'après le chef de la police, sur un point de deal. On peut imaginer plusieurs choses. J'en ai 2 là à l'esprit. La première chose, ils ont dû avoir un renseignement, comme quoi il devait y avoir donc un gang rival, ou des gens qui n'avaient pas donc réglé les produits de la drogue, ou suite à des différends entre bandes rivales. Donc ils se sont rendus à ce point de deal, ce site, parce que point de deal d'après les médias, on n'en est pas certain, moi j'en suis pas certain. Bien sûr, par rapport à leur jeunesse, j'ai bien vu, on voit bien, ce ne sont pas des gens de 30 ou 40 ans, on voit bien que ce sont de très jeunes individus. Et ils se sont rendus compte, ils ont tiré à droite à gauche,
apeurés, parce qu'ils devaient bien sûr peut-être effectuer une mission pour tuer, commandité, avec des renseignements donnés, donc c'était des tueurs à gages, si ça se trouve, par rapport à un gang rival, et ils n'ont trouvé personne. Peut-être que les personnes qui se trouvaient là en train de dealer ont eu l'information comme quoi leur vie était en danger. Donc, ils ne sont pas venus, peut-être ce jour-là. Et les jours d'avant, ils ne viendront pas les jours suivants. Ils ont eu peut-être l'information et ils ont échappé au massacre. J'ai une deuxième idée également. Ces deux individus sont venus donc sur ce point de deal pour faire une démonstration de force et comme quoi ils peuvent se promener dans la rue avec des kalachnikovs pour faire un pied de nez au pouvoir public, à l'État belge, pour dire voilà, regardez, on peut se promener où on veut avec nos armes. Vous ne nous avez pas détectés, vous ne nous avez pas interpellés, et on a pu arriver jusqu'à notre point, notre objectif. Je sais, vous voyez que je parle comme un ancien militaire, j'étais policier également, agent de sécurité. Voilà les deux idées qui me viennent. Maintenant, pas d'acte terroriste, ça, on n'en sait rien. Qui peut s'arroger le droit de dire c'est pas un acte terroriste? Bon, après, il y a eu peut-être quelques éléments à l'instant T, mais pour le moment, on n'en est pas sûr. Donc un acte de terroriste en pleine rue, en Belgique, en Suède auparavant, les jours d'avant, enfin la journée d'avant. On ne peut pas dire en Suède comme là, bon, que c'est un acte terroriste, il est vrai, mais on peut l'imaginer. Mais vous avez vu mes deux idées. Justement, ce fait de s'imposer par les armes, justement, de dire aux États, aux nations, regardez, on est les plus forts, on est organisés, on est armés. Vous ne pourrez pas nous arrêter dans notre propagation au trafic de drogue, au trafic d'armes. Vous ne pourrez pas nous interpeller. Nous sommes armés. Donc, la terreur, même s'ils ne sont pas des terroristes, ils emploient la terreur par les armes. Le mot terroriste, il leur va. Pas un acte de terroriste, je ne suis pas d'accord. Je maîtrise la langue française, tout comme vous. La terreur, oui, il y a eu la terreur. Dans les temps passés, si vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, nous le vivons. Oui, bien sûr, les anciens criminels, ils ont donné l'exemple à travers l'histoire. Et ça recommence, et ça recommencera, et ça continuera. Donc, établir des lois sévères, plus sévères que celles qu'ils sont actuellement dans notre société. Après, la conscience de chacun encore, je vous le dis, la conscience individuelle et collective, concernant la perpétuité et la peine de mort. Mais n'oublions pas, établir des lois, juger des hommes, juger un homme, avec des preuves plus ou moins irréfutables. Généralement, la justice ne se trompe pas. Il y a eu des cas très rares, malheureusement, où des victimes ont été envoyées à la peine de mort, voire la perpétuité, voire des peines de prison aussi, pour des délits ou des infractions moins graves. Donc, attention pour les décisions prises, pour nous, la société, et pour les politiques, bien sûr. Mais là, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Donc, pour moi, c'est bien un exemple de force, une démonstration. Je le pense fermement. Je peux me tromper, je ne suis peut-être pas le seul à le penser. Ou alors, une erreur d'un commanditaire pour tuer, pour éliminer un gang rival. Je le redis. Un amusement avec des kalachnikovs, AK-47, le terme exact, concernant ces armes, automatiques, de guerre, calibre de guerre,
interdit certainement sur le territoire de Belgique, interdit sur le territoire national français, bien sûr, réservé donc aux militaires, quoique nos militaires, ils ont aujourd'hui des armes françaises. Là, les armes russes, oui, à l'étranger, mais voilà, les Kalachnikov. La Kalachnikov est, justement, cette arme est très performante, elle est reconnue comme performante, très maniable. Et bien sûr, elle circule librement dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle est reconnue, justement, efficace. Maintenant, sans parler d'armes, j'ai vu sur l'image, ce sont de très jeunes individus. Je l'ai ressenti, je l'ai vu à leur corpulence, à leur façon de se déplacer. Donc pour s'amuser, je ne pense pas. Ils ne vont pas prendre de risques. Ou alors, ils sont complètement fous, dérangés. Il est possible on va dire qu'ils se prennent pour des héros de jeux vidéo en pleine guerre. Mais je n'y crois pas. Je vous donne la suggestion, pour ne pas en oublier une, mais alors ce sont vraiment de graves déséquilibrés. Parce que s'il n'y a pas intention de tuer, je dirais que c'est encore plus grave. Même sur le fait qu'il n'y a pas eu de mort et qu'il n'y a pas eu de blessés. Où va-t-on? Là, cette idée me fait peur. Elle m'inquiète. Aussi bien les autres, les idéologies religieuses, politiques, économiques et sociales. Les idéologies de défendre un pays, de défendre une idée propre à soi aussi. C'est pas la peine d'imaginer qu'on peut aussi défendre une idéologie religieuse d'un pays, d'une idée collective, un idéal religieux collectif. Ça peut être une idée à eux, individuellement, pour les criminels, ou une vengeance. Là, j'ai vu sur l'image, vous l'avez certainement vu, sur les médias télévisés, sur Internet, sur bien sûr tous les réseaux qui peuvent le diffuser, on voit bien, ils tirent d'une façon aléatoire, dans l'intention de tuer, de blesser n'importe qui. Ou alors, ils ont déchargé leur chargeur en voyant qu'ils n'ont pas eu les victimes souhaitées auxquelles ils s'attendaient. Si c'est vraiment un crime commandité par un gang rival. Les intervenants politiques ou de police parlent de point de deal. Pourquoi pas? Tout est envisageable. Par contre, si vous entendez donc des tirs, même des bruits de pétards au loin, fuyez, cachez-vous. Emmenez des gens avec vous, cachez-vous dans des endroits où ils ne vont pas venir vous chercher. Réfléchissez vite et bien. N'oubliez pas, bien sûr, d'appeler en toute discrétion si vous avez un portable. Ne criez pas, ne toussez pas, ne parlez pas à haute voix, surtout pas de cris. Vous êtes mort. Soignez des blessés après le départ des tueurs, si vous le pouvez, si vous êtes en état de le faire ou si vous avez des notions. Par contre, là, dans ce cas de figure, là à Bruxelles, c'est en pleine rue. Donc, dissimulez-vous derrière les voitures. Allez le plus loin possible, bien sûr, fuyez. Vous avez donc, bien sûr, des abris derrière des murs, un pan de mur, n'importe quoi, un arbre, n'importe quoi. Déjà, pour ne pas être visible. Là, on voit bien sur cette vidéo, de toute façon à Bruxelles, qu'ils tirent d'une façon aléatoire. Ils ne visent même pas. Ils tirent un peu dans tous les sens. Voilà, c'est peut-être pour montrer une force, je vous dis, pour inquiéter l'État, pour inquiéter les pouvoirs publics, pour inquiéter la population. Acte de terreur. Voilà. Ou alors, je vous dis, ils ont été déçus, donc ils ont déchargé leur chargeur, déçus de ne pas avoir les personnes sur lesquelles l'objectif était de tuer. Là-dessus, je vous laisse sur ces impressions. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, sécuconseil.com. Et nous avons un site également où vous pouvez aller voir des formations, cambriolage, etc. Et sécuconseil.com également. Je vous remercie.